Vous vous posez la question, est-ce que je dois acheter du NIR maintenant? Vous êtes au bon endroit, je vais vous donner les éléments nécessaires pour pouvoir prendre votre décision. On va passer un point en revue, les points positifs, les points négatifs et l'analyse technique. Alors on va rappeler rapidement ce qu'est NIR. NIR est un protocole de niveau 1 qui a surfé beaucoup de vagues et qui est en train de se recentrer. Ils sont passés dans une phase de bear market où ils ont essayé d'être l'OS pour l'open web, sous-entendu l'operating system pour les blockchains, ce qu'ils appelaient le BOS. En l'occurrence, c'était un petit peu comme Windows, mais pour les blockchains, ça n'a pas forcément très bien marché, hein, ça ressemblait à ça, c'était quand même bien moche. Mais à côté, ils ont commencé à reswitcher encore, parce que NIR Protocol, c'est une grosse technologie, et derrière, il y avait ce qu'on appelait la modularité qui est arrivée petit à petit devant tout le monde, et ils ont surfé sur cette modularité, avec notamment la data availability et les ZK knowledge, et c'est pour ça qu'on est en train d'avoir ce narratif qui est en train de décoller au niveau de NIR Protocol, et c'est pour ça aussi que quand NIR je vous ai présenté, on était à 2 milliards de market cap, on est passé à 4 milliards quand je vous ai fait une update, et actuellement nous sommes à 8 milliards, donc on a déjà fait 1 x 4 sur NIR, de ce côté-là, parce que les gens sont en train de réaliser que NIR Protocol est certainement du même acabit que Celestia en termes de fonctionnalité, sauf qu'elle est plus ancienne, a plus de capacité de production, juste à peut-être moins de marketing. Et c'est pour ça qu'il y a une hyper valorisation autour de NIR maintenant, parce que les gens se rendent compte de ce qu'est réellement la technologie, de ce qu'est réellement le protocole, et des valeurs qu'elle a actuellement. Par contre, il faut prendre en considération deux choses. C'est que, NIR Protocol, donc c'est une ancienne technologie qui date de l'ancien bull run, elle a déjà fait un bull run, et surtout, deuxième partie, c'est une technologie qui est passée de marketing en marketing, petit à petit. D'accord, on est passé de technologie d'Ethereum Killer à la Layer 0, à l'interopérabilité, pour ensuite faire le BOS, le Blockchain Operating System, pour ensuite se diriger vers l'interopérabilité et le ZK Proof. Donc on a quelque chose qui est quand même très opportuniste, mais ça, ce n'est pas dérangeant quand on aime la spéculation. Techniquement, on a terminé les 5 vagues héliotistes, on a fait le retracement ABC sur l'ancien cycle, on est dans quelque chose qui est plutôt classique, avec une très belle accumulation de wick-off en bas, donc c'est parfait. Donc là, nous sommes dans une zone d'accumulation. On a cassé la zone d'accumulation avec la bougie qui date de décembre 2023. Je vous en ai parlé. Je vous ai expliqué que le retest qui avait lieu était un retest très 5. C'est un très beau pullback. Et tant qu'on tenait ce niveau-là, on avait à avoir une accélération. Et on voit qu'on a eu une très belle accélération. On est allé chercher des niveaux bien supérieurs, qui sont les niveaux de break of structure ici, de liquidité dans les 6 $, qui sont que le début. Parce que quand on connaît les accumulations wick-off, on sait très bien que ces accumulations commencent par un premier point bas, et ce premier point bas était ici, qui a donné le retracement là, et ça, en fait, c'est le signe de rupture de la grosse accumulation. Petite accumulation, grosse accumulation. Plus l'accumulation est grosse, plus on va avoir un mouvement fort, donc ça sous-entend que ce n'est que le début encore. On peut attendre encore une autre phase d'accélération pour aller retester potentiellement les 8,5 $, et ensuite, pourquoi pas avoir, comme on a pu voir là, une phase de retest dans laquelle on irait retester les 5,8 $ pour repartir à la hausse et aller chercher des nouvelles targets beaucoup plus hautes. Si jamais, forcément, le narratif de la modularité et du ZK fonctionne et que NIR arrive à surfer sur ce narratif-là, on n'oublie pas que c'est une bête marketing qui essaie vraiment de se greffer à chacune des narratives, et donc on pourra avoir une valorisation cohérente dans les alentours des 20 $ par NIR, si jamais on retouche l'ATH, si on retouche le plus haut. Sinon, on pourrait aller chercher un petit peu plus haut, pour aller chercher le 1,618 d'extension de Fibonacci du cycle précédent, ramené sur le retracement qu'on a eu dans le bear market, pour aller chercher les alentours des 34 $ pour du NIR Protocol. Encore une fois, des belles perspectives d'évolution, si on comprend les risques et si on comprend les enjeux de NIR Protocol. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite.